Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Star Wars Shatterpoint avec la petite particularité qu'on va avoir accès à tout ce qui va sortir lors de la sortie du jeu. Ça va se traduire par le fait qu'on va être capable d'aller chercher un petit peu plus de compos au niveau de l'extension de Dooku qui est livrée avec ses gardes du corps et Jango Fett, et de l'autre côté on va retrouver Obi-Wan Kenobi, le général, le vieux Ben, qui lui sera avec Cody et la 212e. Dans ma compo, pour ma première escouade, j'ai choisi le magnifique, le beau vieux Ben, c'est-à-dire le général Obi-Wan Kenobi. Comme c'est la première fois qu'on va le jouer, je vais vous parler un petit peu de l'homme. Déjà, lui, il va avoir comme capacité active au moment de son activation de pouvoir claquer un point de force et d'avancer avec la réglette foncée. C'est l'équivalent d'une charge et ça fait que si lors de cette activation, il tatane, il va pouvoir ajouter 3 dés d'attaque. En capacité réactive pour un petit point de force, il va être capable de faire une déflexion mais qui renverra pas 2 mais 3 dégâts. Et aussi, une règle qu'on découvre pour la première fois, c'est une capacité innée de personnage. Là, à partir du moment où il est dans la compo, toutes les figurines de République Galactique, c'est-à-dire toute ma compo, puisque j'ai voulu faire une liste à thème, qui vont avoir des tokens couverts, alors pourront les garder au corps à corps et surtout, une fois qu'ils ont subi des blessures, même au cac, vont pouvoir tout simplement les dépenser pour se soigner. Dans son escouade, on va retrouver comme unité secondaire la belle Ahsoka, mais dans sa version Padawan. Et pour terminer dans cette escouade, on va retrouver une unité de soutien qui sera les clones de la 212e. Ensuite, pour commencer ma deuxième escouade, on va retrouver Anakin Skywalker. Inutile de le préciser, c'est un des plus gros tons du jeu. Il peut pour 2 points de force taper 2 fois. Une grosse partie de la synergie de ma compo est basée sur lui, puisque comme Ahsoka ainsi que, on va le découvrir après, la deuxième unité secondaire de cette escouade-là, ça va être Rex, je vais avoir potentiellement sur 2 activations des mouvements gratuits potentiellement sur lui. Je viens d'en parler, en deuxième unité secondaire, je vais retrouver bien évidemment Rex. Il a la capacité surtout de pouvoir déplacer des figurines République Galactique, comme toute ma compo l'est, de partager la manœuvre défensive qui fait que pour un petit point de force, il va être capable de courir et de se mettre à couvert, et quand il est à couvert, d'être inébranlable. Et pour terminer avec Rex, il va aussi avoir une capacité réactive qui fait je suis toujours le premier gamin, qui est que si une unité clone ami, ça tombe bien, on a ceux de la 501e que je vais vous présenter juste après et ceux de la 212e que je vous ai déjà présenté, alors il va être capable de pouvoir aussi les assister et de faire une petite attaque à 5 dés si jamais il est à côté de la cible. Et pour terminer, les clones donc de la 501e qui partagent les mêmes règles que les clones qu'on vient de voir. Vous l'aurez compris, la compo d'aujourd'hui c'est avant tout un gros kiff au niveau du fluff, puisque je vais pouvoir jouer Obi-Wan, Anakin et la Padawan d'Anakin, Ahsoka. Le but est aussi en termes de synergie de mettre tout ce qui est République Galactique dans le même sac, avec d'un côté des clones et de l'autre des personnages qui vont pouvoir réciproquement se buffer. Dans ma première escouade, je vais jouer la nouvelle boîte qui s'appelle Twice the Pride, j'avais pas eu le choix, dans laquelle on va retrouver en unité principale le comte Dooku. C'est un personnage qui est assez synergique. Une de ses premières règles va être à chaque fois qu'il s'active d'activer un autre personnage de l'alliance séparatiste. Vous allez voir que toute ma composition possède ce mot-clé là. Ensuite, il a 2 règles de réaction assez synergiques. Quand je vais me faire attaquer, je peux dépenser des points de force pour baisser le nombre de symboles réussites des dés de mon adversaire. Et si jamais, ça c'est sa deuxième règle, il n'y a aucun jet réussite sur son symbole, je vais pouvoir faire une contre-attaque grâce à mes extraordinaires capacités de dueliste qui permet de faire quand même relativement mal. Et qui je fais là? Qui je fais? Tu fais Dooku au début de l'épisode 3, ça se passera pas comme ça. C'est mes petites pas reconnues. Sa dernière règle, courageux mais stupide, on voit à qui ça s'adresse, permet à chaque fois que je vais blesser une unité secondaire ou principale de la composition de mon adversaire de récupérer les points de force. C'est un petit moteur de synergie, sachant que je vais en dépenser beaucoup pour amoindrir la puissance des jets d'attaque. En unité secondaire dans cette escouade, on va retrouver le chasseur de primes Jango Fett, un peu le modèle original de tous les clones qui va se permettre d'affronter. Un personnage assez mobile, encore une fois il a les capacités de jetpack que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, un filet qui va me permettre de pull mes adversaires et de les ramener à moi, et comme c'est un extraordinaire pistolero, des capacités de dueliste relativement intéressantes à distance. Pour compléter cette escouade en unité de soutien, je vais avoir 2 Magna Guard qui sont quand même des unités relativement mobiles parce qu'ils vont se déplacer vers les personnages principaux et secondaires à chaque fois que ceux-ci vont s'activer, et quand ils seront à portée en réglette de 2 de ces personnages-là, simplement les rendre inciblables tant que l'adversaire est également à portée d'engagement de même. Ma deuxième escouade, issue de la boîte de démarrage de Star Wars Shatterpoint que vous avez donc déjà vu, va composer Asajj Ventress, donc l'ancienne apprentie de Dooku. Au niveau de la temporalité, elle l'est encore, qui est un assassin extrêmement mobile qui combat à 2 sabres avec 2 formes de combat, une vraiment pour l'assassinat, une pour être beaucoup plus défensive. L'unité secondaire de cette escouade va être le super droïde tactique Kalani qui permet d'extrêmement bien synergiser les unités de soutien à nouveau de cette escouade qui sont les droïdes tactiques B1, Roger Roger, pas très efficace mais vraiment capable d'aller jouer sur les points d'objectif. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. C'est parti avec Pride, on est chacun de l'autre côté de la table, on a mis en place les décors, les objectifs, et on va maintenant définir qui va être le premier joueur. On va pour ça jeter chacun 5 dés d'attaque. Oui, c'est intéressant, on a un critique, donc on est donc à égalité. On va regarder maintenant le nombre de touches. Moi, à ce tapu, j'ai qu'une touche. Moi j'en ai 3. Eh bien écoute, ça sera toi le joueur numéro 1.
On sait maintenant que Pride est joueur numéro 1, il va commencer par déployer une de ses escouades. Fin de ma première pause, j'ai mis le comte Doku au centre de table le plus loin possible. Parce qu'il est un peu lent, même s'il tire quand même relativement bien. Je pense que la partie se jouera quand même beaucoup au centre. Donc je le voulais au milieu. Les Magna Guard évidemment juste devant. Et Django prêt à aller se projeter sur ce côté-là. De mon côté, on a des comptes à régler. Donc j'ai mis Anakin juste en face de Doku. Pose de la seconde des squads. Donc Assage au plus près possible du flanc droit. Roger devant pour lui servir un peu de bouclier, et Kalani qui est un peu la synergie globale des droïdes B1 cachés à couvert. Pendant qu'il faisait sa pause, j'ai aussi fait la mienne. En gros, il a une armée qui tire très très fort. Donc en fait, étant joueur numéro 2, je savais où il allait poser sa deuxième unité, et j'ai tout simplement mis la mienne juste en face, dans laquelle on retrouve le magnifique et puissant Obi-Wan. On a fini de se déployer, ça va être à Pride, joueur numéro 1, de pouvoir tirer et de me présenter justement la méthode d'activation des objectifs. Et Présente-moi, je te il présente. faut savoir qu'en fait, on s'était planté, on a tiré celui-là, ensuite on s'est déployé, et derrière on a remélangé, et en fait on tire exactement le même. Bon, bah Le écoute, destin. miroir, miroir, tac, ça veut donc dire qu'on va activer tout simplement ces objectifs-là. Début du tour 1, c'est donc Nico qui va faire le premier tour. On le rappelle, sur ce tour, il peut contrôler les objectifs, mais ne pas marquer de points. C'est parti, tirage de cartes. Et ça va être le putain puissant Doku. On rappelle néanmoins, tu as 7 points de force, j'en ai 7 aussi. Oui. 4 pour Anakin et 3 pour Obi-Wan. Je vais le mettre en réserve pour 1 point de force, j'ai pas envie de l'activer tout de suite. Il te restera donc 6 points de force. Et je vais donc activer maintenant les petits droïdes de combat B1. Ah, les droïdes B1 ont une règle qui leur permet, s'ils devraient être mis en réserve, d'être à la place mis en dessous du deck, mais on ne peut le faire que si on n'a pas déjà mis une unité en réserve, et comme je viens déjà de mettre Doku en réserve, je peux pas le faire à nouveau. Je suis donc obligé de les activer, ce qui en termes de séquencement m'arrange pas forcément, mais c'est la vie. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très mauvaise Pour nouvelle. les gentils. Et d'ailleurs, est-ce que je t'ai montré mes chaussettes? Je joue les bleus? Chaussettes bleues. Ah, magnifique, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. On va donc activer les petits droïdes. Première action, il fait un déplacement standard. Deuxième action de l'unité, ça a été de se mettre à couvert. À partir du moment où elles sont mises à couvert, elles peuvent bouger donc de 1 et gagner leur petit token de couvert, qui fait que ces deux unités-là vont être à portée de contrôle des objectifs ici et ici. Fin des deux actions de Pride, donc de son activation. On va regarder les objectifs qu'il contrôle. Il contrôle celui-là parce qu'il est à 2. Il contrôle celui-là parce qu'il est à 2. Et il contrôle aussi celui qui est chez lui parce qu'il a une unité à 2. Théoriquement, tu aurais pu marquer 3 points, mais c'était le premier tour. Donc, il ne va rien se passer. À moi maintenant de passer à mon tour. Et je vais pouvoir tirer, hop, Rex, qui est juste ici. C'est parti pour l'activation de Rex. Rex, il va avoir directement une règle qui dit avance soldat, qui fait au début de son activation, il va pouvoir choisir soit lui, soit un personnage République Galactique. Il va pouvoir faire un mouvement de foncer et en plus de ça, se mettre à couvert. J'ai hésité à le faire sur les clones parce qu'ils sont excessivement bons quand ils sont à couvert. Là, je vais le faire sur Anakin pour mettre la pression directement. Donc, le petit Anakin qui est ici, il va faire son petit mouvement en allant juste là. Je vais juste voir avant où va arriver le socle de Rex, puisque Rex, pour 1 point de force, va être capable de faire la même. Et on a déjà fait les mesures avec Pride pour pouvoir justement, pour 1 point de force, un petit mouvement avec Rex qui va le faire aller ici, un mouvement standard qui va lui faire arriver 1 pouce de cette échelle, et derrière, tout simplement, une petite téléportation donc du point d'accès vers la sortie pour pouvoir prendre et voler l'objectif ici, puisque plus on est haut, plus on le contrôle. C'est parti, donc 1 point de force, hop, il m'en restera 6, il a fait un petit saut. Ensuite, première action parmi les deux auxquelles il a droit, ça va être tout simplement un déplacement standard qui va le faire bouger de toute la réglette. Tout simplement arriver ici, on a bien vérifié qu'il était à moins d'1 pouce d'une échelle, et donc il va pouvoir se mettre dans un rayon de 1 de l'échelle. Première action de Rex réalisée, c'est donc son mouvement. Il me reste une deuxième action à faire. Soit je me mets à couvert pour avoir un deuxième token couvert, donc jusqu'à ce que je sois engagé au corps à corps, ajouter 2 dés à ma défense. Mais là, c'est trop beau. Je vais quand même tirer sur justement le petit clone qu'il y a derrière, qu'on voit derrière. Donc c'est les droïdes. Ah, pardon. Soyons précis. Bon bah les couilles. Je vais les défoncer. Je vais le défoncer. Ici, je vais balancer 7 dés. Toi, la particularité, c'est que tu as déjà un token de défense. Et en plus de ça, comme une partie de mon socle, de mon champ de vision passe par un décor, tu vas rajouter un dé de défense. Ça m'en fait donc 6. Je vais en bloquer 2. Et j'ai 3 maîtrises qui vont m'en rajouter un autre. Ok, donc 3 petits boucliers. Et moi, de mon côté, j'ai 3 touches, 1 critique, 2 maîtrises, 2 ratés. Et tout simplement, ici, 2 maîtrises, ça va me rajouter 2 touches supplémentaires. Je vais donc, hop là, être à 3, 4, 5, 6, moins 3. Ça fait donc 3 à pouvoir dispatcher. C'est parti, je vais choisir soit de faire 1, 2, 3 et donc 2,
4, 5 dégâts, plus l'empêcher de défendre avec ses maîtrises, soit pousser et me soigner 2, ce qui sert à rien. Là, de toute façon, il a portée d'un objectif, ça veut dire qu'il va diminuer les dégâts de 1. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi fait des prémesures. Anakin, il est déjà apporté pour un saut de la force, plus un mouvement pour être apporté justement de ces petits gars-là. C'est tentant dès le tour 1 de pouvoir le sécher, enfin en tout cas dès mes premières activations de pouvoir le sécher. Mais en début de partie, il faut mieux jouer sur les objectifs. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va activer une unité centrale. Je vais donc cette fois-ci le repousser de 2. Tu vas donc être poussé une fois de la réglette de 1, une fois de la réglette de 1. Et par contre, tu ne vas subir que 1 dégât. C'est la fin de mon activation. On va regarder quels objectifs je contrôle. On a bien évidemment celui chez moi. Et ici, je vais pouvoir lui voler parce que cette unité n'est pas au même niveau que moi et je suis plus haut. Donc hop là, je vais tout simplement marquer 1, 2 points sur le luthier et faire donc 1, 2 du côté de la lumière. Deuxième activation de mon premier tour, je vais choisir d'utiliser la carte que j'ai mis en réserve, à savoir Doku. Donc quand sur les cartes, il y a une petite croix jaune comme ça veut dire qu'ils ont des effets de début d'activation. La mienne, c'est un peu comme celle qu'il vient de faire, mais en mieux, parce que je vais choisir une autre unité CSI plus lui-même qui vont pouvoir faire un petit mouvement de foncé. Avant ça, est-ce que tu veux changer de kata, enfin de posture? Je suis dans la posture maîtrise de la force, c'est les éclairs. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va avancer avec son Magna Guard qui va rester à côté de lui. Ensuite, il va faire un second mouvement pour se mettre pile à portée de lui. Et ensuite, il va utiliser une action de combat pour faire une attaque sur Rex. Et c'est parti pour un petit coup de maîtrise de la force. Petit éclair donc sur Rex avec ta deuxième action. Et donc, il y a 4 critiques. C'est dégueulasse, c'est des comme D8 ça, et c'est l'équivalent d'une face. Ça, bah, j'ai fait 4-8 sur 4 D8. Non mais je t'ai dit, la force est avec moi. Je baisse les yeux. 2 réussites et une maîtrise qui va instantanément se transformer en dégâts plus en critique. Donc déjà, tu prends un dégât et ça, c'est un critique. Mais c'est quoi ce jet de merde? Excuse-moi, je jette les dés, ça sert à Le rien. compte Doku. D'accord. Donc moi, de mon côté, ici, je défends normalement à 5. Je suis à couvert puisque j'avais un petit token ici grâce à mon premier foncé. Je vais défendre à 6 et je suis à l'étage et ça passe par les étages. On va donc défendre à 7. Et moi, de mon côté, donc j'ai un bouclier, 2 ratés et 4 maîtrises. 4 maîtrises, ça va faire 2 boucliers supplémentaires. Mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose de jouer avec les règles? Puisqu'en fait, au pire, je t'annule les 2 qui sont là, mais toi, tu vas marquer à plus 5. Oui. Alors, ça tombe bien, parce que en fait, sur ma fiche, j'ai 5 potentiels. Donc j'ai juste à choisir le chemin du haut ou le chemin du bas. Oh, vu que t'as pas besoin de te soigner, comme j'ai pas besoin de me soigner, on va prendre le chemin du bas. Donc en tout, ça te fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts, plus celui que je t'ai mis automatiquement. Yes. Donc ça en fait 8. Il y a combien de PV lui? Il y en a 9. Il survit. Plus pistolet. C'est bien, comme ça on va voir tous les schémas. Voilà. C'est parti, je lui ai donc mis un petit point d'exclamation qui veut dire que à sa prochaine défense, il ne pourra pas utiliser ses pions de maîtrise. Un petit pistolet qui fait que sa prochaine attaque, il ne pourra pas utiliser ses pions de maîtrise. Un petit saignement qui fait que s'il refait un mouvement que je provoque, il prendra 3 blessures. Il lui reste qu'un PV, donc autant te dire qu'il va ancrer son petit cul de clone ici. Il lui reste donc un PV. À la fin de mon tour, j'ai donc 2 objectifs. Celui-là qui va rester chez moi longtemps et celui-là qui a été flagué, en fait, même si mon droïde B1 a été repoussé, il est toujours sous mon contrôle. Je marque 2 et je reviens donc au milieu. Yes, comme à la fin d'une activation, le pion lutte est au centre. On va rajouter un petit pion noir de chaque côté. C'est parti, à moi d'activer une unité grâce à la carte Joker Shatterpoint. Je vais tout simplement activer les soldats clones de la 501e. Est-ce que j'aurais peut-être voulu le faire avec Anakin, mais je vais jouer plus fin parce qu'en face il y a de la violence absolue. Donc je vais tout simplement activer les clones de la 501e. Eux, pour un point de force, paf, il va m'en rester 2, 4, 5. Après, ils vont pouvoir faire, chaque personnage de l'unité va pouvoir faire un petit mouvement foncé. Le premier, il va foncer comme ceci, et le deuxième, il va foncer comme ceci. Ensuite, première action, ils vont tous les deux se déplacer par là pour choper une ligne de vue et se mettre à portée. Justement, j'ai déjà mis la réglette de 5 de Doku. C'est parti, j'ai déjà donc placé mes 2 clones. Petite modification, j'ai d'abord fait mon mouvement et ensuite j'ai fait le foncer pour un point de force. Pourquoi? Puisqu'en fait, le fait de foncer avec des clones va me mettre à couvert. Or, la règle de Rex dit que si un clone, justement, obtient ce fameux token de couvert à 3 de lui, il va être capable de se soigner. Les règles de soins, c'est très simple. Soit on lui rend un PV, bon là il lui reste qu'un, ça ferait 2, je pense que ça va pas changer grand chose vu qu'il va mettre des ressources pour le finir, pour gagner un petit point noir. Mais soigner, on peut le troquer contre retirer un pion d'état. Ici, pour pouvoir justement, vous allez le voir, assister ses copains et faire un petit mouvement de saut, et je vais tout simplement retirer ce token ici. Donc là, j'ai fait un mouvement normal, première action, un point de force pour pouvoir justement faire un foncé. J'ai un qui est arrivé à 1 pouce de l'échelle, qui a pu monter pour avoir la priorité de reprise de l'objectif, même s'il n'y a personne à 2 de celui-ci. Et lui s'est mis à porter aussi bien 2 tirs, qu'on le voit, de 2 coups, et surtout à 3 de Rex. Donc l'unité va gagner un petit pion
couvert, puisque j'ai fait un petit foncé. Là, on en met un pour se souvenir réciproquement, mais c'est bien un pour l'unité. Et derrière, comme je suis à 3 de Rex, je vais retirer un petit pion état. C'est parti, à lui de tirer, ça va donc me faire 7 dés d'attaque. 3 touches, un critique, 2 ratés et un maîtrise. Le maîtrise se transforme en touche, je suis donc à 4 touches et un critique. Moi, sur mon profil de maîtrise de la force, je vais jeter 6 dés. Comme il est à portée de garde du corps dans Magna Garde, il est considéré comme étant à couvert, il a donc un dé en plus. Et c'est quoi, moi je vais te donner 3 dés en plus parce que t'es super bien peint. Ça marche, t'as vu, je suis un grand peintre. Donc, je vais faire 2 boucliers et 4 maîtrises, ça fait 2 boucliers de plus. D'accord, tu vas donc me priver, moi, de mes 4. Non. Ici, et donc je ne vais prendre qu'un seul critique. Écoute, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai activé les clones, c'est que les clones, eux, dès leur première blessure, en tout cas de leurs dégâts, ils vont tout simplement faire 0 PV, mais t'empêcher d'un mouvement. C'est parti, le deuxième, il va faire la même chose, un petit shoot. Bon, il sera beaucoup plus à couvert, par contre, de coup. C'est parti, 3 touches, 2 échecs, et hop, 2 maîtrises qui vont se transformer. Ici, je suis à 4 touches. J'ai toujours mes 6 dés plus 1, parce que la protection du Magna Garde plus 1, parce qu'il me tire à travers un couvert. Et bah c'est pas exceptionnel. C'est que des deux. C'était très mauvais, bon, ça m'arrive aussi. Hein. Ça va faire simplement 1. Donc je vais être à plus 3. Donc 3 à dépenser au niveau de mon petit arbre. Le premier, bah, il a déjà justement ce token ici, donc ça va se transformer en une petite blessure, plus 2 dégâts. Et ici, je pourrais le pousser de 1, mais ça n'a pas énormément d'intérêt, sauf potentiellement le sortir de 2 de son bodyguard. Mais je ne pense pas, je pense que je vais essayer de contrôler son mouvement. Je vais donc de nouveau lui mettre un peu un saignement qui fait qu'à son prochain mouvement, quel que soit le type, il prendra 3 blessures. Fin de mon activation, je vais reprendre l'objectif central parce que je suis plus haut. Je vais donc avoir 1, 2 et 3. Et donc au niveau de l'ultier, faire 1, 2 et 3. À toi. Moi je vais activer les Magna Garde. Au niveau de l'activation des Magna Garde, à noter qu'ils ont une capacité passive qui dit que quand une unité principale de l'Alliance séparatiste se déplace, ils peuvent se déplacer aussi. Bon, je l'ai oublié tout à l'heure quand j'ai bougé d'un coup, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu derrière. Je l'oublierai plus. On va commencer par faire des mouvements. Celui-là va faire un mouvement pour aller ici. Le but, c'est de rentrer à portée d'engagement. On a mesuré 2 ce clone-là pour lui mettre un coup d'électro-bâton. Et le deuxième va remplacer le premier pour à nouveau faire office de garde du corps auprès de 2 coups. Ensuite, on va taper avec les électro-bâtons. Alors, ça frappe avec 6 dés. Par contre, dès que je vais faire des maîtrises, ça va faire directement des critiques. Je vais faire un critique, une maîtrise qui va donc faire un autre critique, 2 échecs et 2 réussites. Ok, alors la particularité de ma compo, c'est que dedans, j'ai Obi-Wan. Obi-Wan, il dit qu'à partir du moment où une unité République Galactique a un pion de couvert, elle ne le perd pas au corps à corps, et je vais même défendre avec un dé de plus au corps à corps. Et en plus de ça, à la fin, je pourrais, si je suis pas mort, les échanger en fait contre un petit soin. Et si je me soigne, je vais pouvoir en plus me déplacer. Franchement, Obi-Wan, en termes de tricks de jeu, on l'a vu, hein, là, avec les clones, avec une compo full clone, ça commence un petit peu à être en ébullition là-dedans. J'ai perdu 2 années d'espérance de vie pour l'instant, mon Nico. Trouve un autre témoin, putain. Pour ton prochain mariage. Ça va être... Donc c'est parti, je vais défendre avec 4, plus 1, puisque je suis à couvert au corps à corps, c'est un petit peu bizarre, mais ça va le faire. Donc ça va me faire, moi, 3 boucliers. Donc tu vas annuler les 2 réussites, Yes. tu vas subir que les 2 critiques. Alors à noter que mon arbre ne se sépare qu'après, donc ça va être je te pousse et je te mets 3 dégâts. Oh, ok. Hop, premier push. Et hop, deuxième push. Et bah tu sais quoi, juste pour te pète le seum, je vais hop dépenser ce petit token. Donc déjà je prends pas 3, mais je vais prendre 2 dégâts. Et je vais être capable de faire un petit foncé. Je vais donc en profiter pour arriver à moins d'1 pouce d'ici et me téléporter là. Par contre, c'est l'unité qui perd son pion de couvert, ça fait que plus aucun des deux ne l'est. Je vais donc scorer 1, parce que je ne contrôle plus qu'un seul objectif. Par contre, comme je suis toujours de mon côté de... Socket. Donc côté bleu, chaussette. Voilà, de la roue, je vais gagner un pion noir supplémentaire. C'est de ton côté, ça sinon c'est moi. Ah. Et j'apprends lentement. À moi d'activer une unité, et ça va être le beau Anakin Skywalker. C'est parti, première action d'Anakin, il va tout simplement se déplacer pour rentrer à portée d'engagement du magma. Je rappelle qu'Anakin peut pour un point de force faire un petit saut, là il n'a pas besoin pour rentrer à portée d'engagement. Il va donc tout simplement venir se mettre ici, et donc pouvoir être à portée du magma. Deuxième action, il va taper, il tape à 8 dés, il est dans sa posture offensive. 5 dés de défense, je vais en réussir 3, avoir une maîtrise qui va me donner une défense supplémentaire. Je vais donc annuler toutes les attaques de base et subir les 2 critiques. Yes, les 2 critiques vont tout simplement se faire 5 damage cash. Et ben, nous allons prendre 5 damage cash. Je vais claquer maintenant 2 points de force pour retataner. Il me restera 3 points de force. Et c'est exactement la même attaque. Donc toujours une petite attaque à 8.
Toujours une défense à 5. Ouh, c'est pas bon. Ouh, c'est pas bon, dis Nico, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas bon. Ça m'en fait que 2. Et ici, j'ai 3 maîtrises, ça va donc me faire 2 critiques supplémentaires. Hop, tu m'en bloques combien? 2. Donc, les 2 ici, je les ai transformés en critiques, ça va donc me faire 4 critiques et 2 boucliers. 2 boucliers que tu me bloques, ça va donc faire 4 critiques. Ici, je vais donc tout simplement faire 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière, avec le dernier, je vais te mettre un 8e point de dégâts. Et c'est surtout, ça va me permettre de sauter pour me barrer. Fais donc ça, et moi je vais être... Blessé. Blessé. Je t'ai coupé en deux. Voilà, Quoi. tu m'as coupé en 2. Fin de mon activation. Ici, j'ai blessé une unité ennemie. Je vais donc rajouter hop, un petit pion noir. Et derrière, je contrôle 1, 2 et 3 objectifs. J'ai donc marqué 1, 2 et 3. J'ai donc tiré à mon tour la carte de Django. Après réflexion intense, j'ai décidé de ne pas le mettre en réserve. Le plan, c'est d'essayer de reprendre au moins un pion d'objectif, donc de blesser Rex pour qu'il ne puisse plus le contrôler, pour que les droïdes B1 qui soient là, que la mission A2 en récupère le contrôle. Il va d'abord faire un petit mouvement. Il a une portée de 4. Rex n'y est pas. Je vais donc utiliser un point de force pour utiliser son réacteur dorsal. Il va donc faire un petit mouvement de foncée qui l'emmène à moins d'1 pouce de l'objectif. Ce mouvement à portée de l'échelle m'a amené à portée d'engagement, je vais donc devoir me battre au corps à corps. Alors ça se voit pas sur la figurine, mais il se bat aussi bien avec ses crosses qu'en tirant. Donc au final, autant aller se friter au corps à corps, parce que le fait d'être au-dessus me donne la priorité en cas de contest sur l'objectif. J'ai donc 6 attaques au corps à corps, et je vais faire un critique, une touche, et 2 maîtrises qui vont me donner une touche et un dégât direct. Il en restait qu'un PV, Rex. C'est parti, je vais défendre avec Rex juste pour voir au moins les effets. Je vais défendre à 5D plus 1, puisque j'ai encore une fois Obi-Wan dans ma compo, et je suis avec mon token de couvert. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est très beau. Ça sert à rien, je crois, mais Très, elle est très magnifique. beau. Autant que tu le sortes maintenant. Non, ça, tu peux pas, tu peux pas. Tant que tu le sens maintenant. Ici, j'ai un pion Tu peux maîtrise. pas, il compte pas. Ah oui, il ne compte pas. Donc au moins, comme j'ai fait, hop, un jet de défense, je vais supprimer le fait que je n'ai plus le droit à ma maîtrise. C'est joli, hein. Ah oui, bouclier. c'est joli. C'est joli. C'est joli. Donc bah, écoute, je te bloque tes 2 touches et Ok. il reste au Donc critique. il me reste mon critique qui va faire 2 blessures, plus la blessure que tu pouvais de toute manière pas défendre. Ce qui fait donc 3 dégâts directs. Ok. Ok. Bon bah écoutez, je passe à moins 2 dégâts. Et ben je vais tout simplement être blessé. Et hop, ici je ne peux plus contrôler l'objectif. Déjà ce qui va se passer, c'est qu'instantanément tu vas gagner un petit pion noir. Ensuite, tu as fait tes 2 actions. J'ai fait mes 2. On va faire le bilan. Le bilan c'est que tu contrôles Quel bilan 1, 2 objectifs. Tout à fait. Et donc ça va faire 1 et 2. Et comme même après avoir bougé le luthier de 2, tu es toujours de mon côté, je vais même t'en rajouter un autre ici. À moi d'activer une unité et ça va être la belle Ahsoka dans sa version Padawan. Elle, déjà, elle dit, première arrivée, au début de l'activation de cette unité, choisissez une unité principale République Galactique ou une unité principale Jedi et elle va pouvoir, justement, faire un foncé. On a vérifié avec Anakin, je pouvais aller voler cet objectif, mais ça se joue à un mi-pouce, malheureusement, à 4, une charge à 4,5. C'est ça. C'était une charge à 4,5 qui, cette fois-ci, ne passait pas. Oui. Ou encore, on ne sait Voilà, pas, ou on ne sait encore, pas, voilà. voilà. Donc c'est assez rigolo, j'ai aussi regardé en ligne droite, puisqu'Ahsoka a la particularité de pouvoir faire 2 actions de saut pour à chaque fois un point de force, un petit peu comme Ventress, et bah pareil, elle arrivait à un mi-pouce quasiment de contrôler cet objectif, donc elle ne peut pas le faire. Donc elle va pouvoir tout simplement jouer normalement. Première action d'Ahsoka, hop, elle va faire un mouvement normal qui va lui faire arriver ici, et derrière elle va claquer un point de force pour faire un premier saut. Elle pourrait en faire jusqu'à 2, c'est la particularité de cette figurine, mais au moins ça va lui permettre d'arriver juste ici, donc à l'étage, à portée de l'objectif et surtout à portée d'engagement du beau Django. C'est parti, Ahsoka, trop belle, elle va taper avec sa 2e action, elle va jeter 7 dés d'attaque. Et ben c'est le drame. Je vais réussir à faire 2 défenses. Mes 2 maîtrises vont m'apporter 2 défenses supplémentaires. Donc je vais simplement prendre les 2 critiques. Yes, elle, sa maîtrise va lui donner 2 touches supplémentaires. Donc je vais simplement prendre les 2 critiques. Ah non, et une attaque en plus. Donc tu vas m'en bloquer 4, ça va faire 1, 2, 3 et 4. J'ai donc 2 critiques, donc 3 à distribuer dans mon tableau. Ça tombe bien. Elle, ce qu'elle fait, c'est que directement, elle repousse. Donc elle va faire repousser, sauter, et en plus de ça, tu ne pourras pas justement maîtriser ta prochaine défense. Donc tu vas prendre 3 dégâts plus un poussé. C'est parti, il va tout simplement se mettre à un pouce du décor. Ah, il a un réacteur. Il tient pas en l'air, non. Ah. Et Ahsoka, elle peut se redéployer. Et écoute, je vais rester là. Je suis à portée de... Non, je vais me consolider pour être sûr que tu puisses pas me déplacer, on va dire, me faire tomber. Fin de mon tour, je contrôle un pion objectif, 2 pions objectifs, et Ahsoka, puisqu'elle est à l'étage, reprend celui-là. Ça va donc me faire 3 points, et ça va me faire 1, 2 et 3. Je vais donc gagner la première manche.
Début d'une nouvelle manche, on rappelle qu'ici on est en BO3, c'est-à-dire qu'on est sur 3 manches, dont 2 gagnantes. Là, tu vas pouvoir soulever la carte numéro 2 et dévoiler justement quelle méthode d'objectif actif on va retrouver. Je vais choisir celle du bas. D'accord, donc on va activer tout simplement celui-là. Celle où il y a un objectif au milieu, mais quand même un plus de mon côté. À toi d'activer une unité, c'est très simple, tu vas jeter un dé de défense et dépendamment du symbole, ça sera l'objectif critique. Et ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut que tu reprennes et qui vaudra 2 points. Activation de Shatterpoint. Je vais donc pouvoir choisir n'importe quelle unité. C'est là où je suis content avec Doku de t'avoir privé d'un mouvement. Avec la carte Shatterpoint, je vais essayer d'activer Assage Ventress. En plus, comme je ne l'ai pas déjà activé, qu'il me reste 2 cartes dans le paquet, je sais qu'elle va se réactiver très prochainement. Elle va faire déjà un premier mouvement qui va l'emmener ici. Ensuite, je vais dépenser un point de force pour qu'elle puisse faire un petit saut qui va l'emmener à portée de l'échelle et donc lui permettre de monter. Ouh, ça c'est un beau duel d'apprenti ça. Enfin, moi je suis apprenti d'apprenti, toi t'es apprenti. Je l'ai pas dit, je me suis mis en forme Makashi pour taper un peu plus fort au corps à corps. C'est parti ma belle. Alors elle fait un critique, 2 réussites et 3 maîtrises qui vont lui conférer 2 critiques supplémentaires. Oui, à moi je vais défendre avec 5 dés de base. Ici j'ai 2 ratés, 2 boucliers, 3 ratés, 2 boucliers et c'est tout. Donc tu vas retirer tes... Donc t'es à plus 3. Donc je suis à 3. C'est bien ça. C'est pas mal. Donc le premier va être un dégât et un soin. D'accord, donc on rappelle, c'est soit à soi-même, soit à unité à réglette de 2, donc à 3 pouces, entre guillemets, et c'est soit lui rendre un point de vie, soit lui retirer un effet. Donc je vais retirer l'effet de l'ami Django qui est à côté. Yes. Ensuite, je vais te repousser et te mettre 2, et ensuite je vais te repousser et te mettre 3. Donc en tout, tu vas être poussé 2 fois et subir 6. Bah je te laisse me pousser. Et tu me fais 6 PV, il me restera donc 2. Le premier ne fait pas tomber entièrement ton socle, le deuxième le fait tomber. J'ai donc récupéré l'objectif qui était considéré comme l'objectif critique, parce que j'avais fait un symbole bouclier, c'était donc celui-là. J'ai donc marqué 2 ici et 1 ici, marqué 3 points en tout. C'est parti, 1, 2 et 3. À moi d'activer une unité, mais avant on va regarder quel est l'objectif critique. Et écoute, ça va être celui central. Je vais activer une unité et ça sera les droïdes. C'est les clones. Et donc ça sera les clones. C'est parti pour l'activation ici des 2 clones de la 501e. C'est intéressant. En gros, ce que je pouvais faire ici, c'est avec un mouvement normal, je peux mettre les 2 à portée de l'objectif, mais pas à portée d'engagement d'Ashen Ventress, pour pouvoir encore choisir les cibles de mes tirs. Ce que je voulais faire ici, c'était potentiellement tirer sur Doku, mais je voulais aussi vous montrer une synergie assez sympathique. C'est qu'à partir du moment où une unité de soutien République Galactique est à portée 3 de Ahsoka, je peux tout simplement me mettre ici, décider de tirer sur Ashen Ventress, et Ahsoka va pouvoir faire un saut et taper au corps à corps avec 5 dés. Si jamais je suis à 3 d'elle, je ne suis pas à 3 de Doku, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Donc en fait, si je voulais faire quelque chose d'optimisé, eux, ils iraient ici, ils tiraient sur Ashen Ventress, en utilisant l'arbre qui fait qu'elle n'est pas repoussée, mais qui va prendre des dégâts. Je ferai un petit saut après l'activation, hop, en synergie de Ahsoka. Le problème, c'est qu'Ahsoka doit faire une attaque à 5 dés, il lui reste 2 PV, mais elle a une capacité qui s'appelle riposte au corps à corps. C'est si jamais il y a au moins un symbole échec, elle prend directement 2 dégâts cash. Comme il lui reste 2 PV, ça se tentait pas. Voilà. Donc, première action, c'est très simple. Ils vont tout simplement faire un mouvement normal pour mettre les 2, un doigt de pied dans l'objectif, mais pas au corps à corps avec Assage, et mettre les 2, leur tir dans Doku. C'est parti, donc deuxième action des clones. Ils vont tout simplement tirer sur Doku. On commence par celui à l'arrière. Cette attaque. Et ici, le maîtrise me donne une touche en plus. On est donc à 4 plus 1 critique. Je vais utiliser une des capacités spéciales de Doku qui s'appelle « Vous pouvez clairement faire mieux ». Je peux dépenser de 1 à 3 points de force pour enlever de 1 à 3 symboles réussites sur le jet d'attaque à partir du moment où je suis ciblé. Ça marche au tir ou au corps à corps. Je vais utiliser 2 points de force. Alors à noter que j'aurais pu le faire encore plus si j'avais pas oublié que quand Django blesse une unité secondaire, ce qui était le cas avec Rex tout à l'heure, il pouvait récupérer des points de force. Mais bon. Et tu sais quoi? Il te dira oui. Tu peux rajouter tes 2 points de force. Ah bah c'est gentil parce que hors caméra il m'avait dit non. Mais donc voilà. C'est pour le Tipeee, c'est pour le Tipeee. Donc je vais en utiliser 3 du coup, vu qu'il me reste des points, pour enlever 3 jets réussites à son attaque. Et ensuite je vais me défendre avec ma défense de 6. Ce qui va me permettre avec 2 maîtrises de me rajouter des défenses supplémentaires, une en l'occurrence. Et donc, je vais ne subir que le critique. Yes, ça. Écoute, c'est simple. Ici, moi, ma première case dit tout simplement que tu vas pouvoir avoir le petit token qui fait que tu ne peux pas te déplacer. Tu en as déjà un. Ça va donc te faire une blessure. Je perds donc un 4e point de vie sur les 10 que j'ai au total. On va juste noter, il avait un couvert de plus grâce au fait que je tire à travers le décor. Ça n'est pas clarifié encore par l'éditeur, mais on le joue comme ça depuis tout à l'heure. Et un couvert de plus parce que j'étais à portée du copain, mais comme de toute manière, il n'y a que le critique qui est passé, ça change à rien. C'est ça. Eh bien écoute, tu sais quoi, je vais te recibler par le copain. Est-ce que tu veux utiliser de la force? Oui, je vais utiliser un seul petit point, parce que aussi je ne vais pas oublier mes 2 dés en plus. Et moi, de mon côté, ma maîtrise va tout simplement donner une touche supplémentaire. Je suis donc à 5. Au niveau de la défense, je vais obtenir
2 boucliers et 5 maîtrises. Oui. Les 5 maîtrises me donnent 3 défenses supplémentaires. Je suis également à 5. Mais donc il se passe rien. Non. D'accord, ok. Bon bah écoute, c'est pas grave. Je vais tout simplement regarder au niveau des objectifs que je contrôle. Je contrôle toujours celui-là parce que mon unité de la 501e n'a toujours, de la 212e pardon, n'a toujours pas été activée. Mais je vais quand même donc contrôler cet objectif, reprendre celui-là et je vais donc faire un tour à 1, 2, 3, puisque celui-là était le critique. Ça va donc faire 1, 2 et 3. Et comme on revient au centre, on va rajouter des petits pions impulsion de part et d'autre de la tuile. Et à noter ici, je ne l'avais pas dit, mais en gros, eux, ils ont fait un dash sur place pour un point de force. Il me restait donc un point de force pour tout simplement pouvoir se mettre à couvert, puisque quand cette unité fait un mouvement de type foncé, alors elle gagne un pion couvert. À moi, il me reste plus que 2 cartes dans mon deck. Il me reste Kalani et Assage. Je préférerais nettement tirer Assage. Et le destin veut que je tire Assage. C'est beau quand ça fait ça. Concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que cette figurine étant blessée, elle ne contrôle pas l'objectif. L'objectif critique du tour, c'est toujours le petit bouclier. Donc j'ai besoin de le récupérer. Concrètement, le but, ça va être de pousser un de ces gars-là pour récupérer le contrôle de l'objectif, ce que je vais m'empresser de faire avec elle. Je vais rester en posture Makashi. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser les 2 derniers points de force qui me restent pour utiliser la poussée de la force avec Assage sur lui. Je vais donc le pousser très loin par là. Donc il s'en va, notre ami. Et ensuite, je vais utiliser l'action de mouvement pour venir, tout en restant à portée de contrôle de l'objectif, ici. Ensuite, ma deuxième action va être de taper sur celui qui est là, sachant que si je lui fais ne serait-ce que 2 dégâts, j'ai directement la poussée qui arrive. Puis en plus, je vais bien me mettre là, en fait, pour te pousser par là. C'est parti, donc 7 dés d'attaque. Alors, un critique, 2 réussites et 3 maîtrises. Les 3 maîtrises vont me donner 2 critiques supplémentaires. Ça va? C'est ok. C'est plutôt un beau jet quand même. C'est plutôt, quand on est nul, on peut faire la chance. Hein. Écoute, moi je vais défendre à 4 et on se rappelle, j'ai Obi-Wan dans ma compo, donc je vais pouvoir utiliser ce petit token avec un 5e dé. C'est parti. Ça va déjà me faire 3 boucliers et 1 maîtrise, et avec mon armure de clone de la phase 2, ça me fait tout simplement un bouclier de plus, je suis donc à 4 boucliers. Donc tu annules toutes mes réussites, ça c'est plutôt un bon jet de dé aussi. Écoute, quand on est nul, pareil. Voilà. Hein. Tu vas prendre donc 3 petits critiques, ce qui va faire en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. À la limite, t'as pas besoin de me repousser. Et je vais quand même te repousser 2 fois en plus. Donc le premier va t'emmener ici. Yes. Et le deuxième va t'emmener encore plus loin. T'as fait chier parce que si vous voyez, il y a une échelle ici. Voilà, et comme je voulais pas que tu remontes. Et à noter que le tout premier m'a aussi permis de me soigner. J'avais perdu aucun point de vie, j'avais aucun token à enlever. Donc c'est entre guillemets pour du beurre. Assage 23, ça a blessé une unité. Donc sa règle Assassin's Seed va se déclencher en fonction du type d'unité. Donc principale de soutien ou secondaire, va y avoir plusieurs effets. Là j'ai blessé une unité de soutien. J'ai donc entre guillemets l'effet le moins important qui est de pouvoir soigner 3 fois. Alors à noter que je suis pas obligé de me soigner moi. Je peux soigner une unité qui est à portée de réglette de 2. On a vérifié que l'ami Django juste en dessous était donc à portée 2. Je vais donc le soigner 3. Comme j'ai pas de pion d'effet négatif à enlever, je vais simplement lui remettre 3 points de vie. Il est full? Maintenant il est full. Ok. Moi de mon côté avec Obi-Wan, je peux retirer le pion couvert et tout simplement soit me soigner, mais quand on est blessé on peut pas récupérer de PV, mais ça permet de retirer un pion état et surtout de faire un petit foncé, ça me permet entre guillemets, alors là je suis blessé donc je lock personne au corps à corps, mais ça me permet de me rapprocher de cet objectif. De ton côté tu m'as blessé une unité, tu vas donc marquer un petit pion noir et derrière tu reprends celui-là, ça va donc te faire un tour 1, 2, 3, ça va donc faire 1, 2 et 3. À mon tour d'activer une unité, je vais jeter le dé pour savoir l'objectif prioritaire et ça va être le central. Fait chier. À moi d'activer une unité et ça va être les clones de la 501e. Là, c'est assez intéressant. En gros, globalement, on se rappelle que si jamais ils sont à portée d'Ahsoka, elle va pouvoir faire un jump. Ça va me permettre potentiellement d'aller récupérer l'objectif. Par contre, il faut quand même que j'arrive à repousser Asajj Ventress. Ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, on a dit que si j'y allais, je risquais de mourir. Je suis pas obligé de taper. Par contre, je peux me mettre à portée d'engagement, ce qui va être compliqué quand même. Mais là, c'est intéressant. Il me reste qu'un point de force et par déduction, il me reste que Obi-Wan à activer derrière. Là, il est loin de tout, Obi-Wan. Donc, il va devoir, entre guillemets, utiliser son dernier point de force pour pouvoir tout simplement faire un petit saut de la force. Donc, un petit mouvement de foncer pour rentrer un petit peu dans la game. Donc, soit là, eux, ils font un mouvement normal et ils mettent tout dans Asajj Ventress. Avec la 501e, avec la 212e, pardon, c'est dès le deuxième dégât que je peux pousser. Ça veut dire qu'il faut espérer que les deux, sur leurs 2 tirs, vont pousser. C'est intéressant. Je pourrais soit utiliser un point de force pour eux-mêmes faire un foncé. Première action, je vise, je gagne donc un dé d'attaque, et derrière, je tire normalement. J'ai réfléchi, je vais garder mon petit point de force pour tout à l'heure, et je vais tout simplement faire un mouvement normal avec les 2 ici, qui vont arriver à peu près là, et qui vont se mettre donc ici, qui vont pouvoir tirer sur Asajj Ventress. C'est parti, ils vont tirer, on commence par le deuxième il tire avec 6 dés.
C'est parti, j'ai donc 2 critiques et une touche. Donc la touche, tu l'enlèves. Tu l'enlèves plein de fois, mais bon, il reste les 2 critiques. Donc c'est parti, moi ici je vais être à 2 critiques. Ça tombe bien. Là, premier coup, déjà tu vas prendre un dégât et tu ne pourras plus te déplacer. Et ensuite, tu vas tout simplement être repoussé et tu vas prendre un dégât. Ascension-Tress, elle va prendre 2 dégâts et elle va être repoussée. À chaque fois, on dit qu'on est poussé de 1 pouce, donc c'est n'importe quel côté d'une réglette, mais on n'était pas rentré dans le détail justement de pousser les objets ou les personnages. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va plier une réglette de mouvement en 2 pour avoir un angle 90, et en se mettant direction du tireur, on va pouvoir le bouger justement dans cet angle ici de 90. Là, si on joue, fait un petit peu de micro, on va se rendre compte que n'importe où que je te pousse, automatiquement, tu as un micro bout de ton socle qui va continuer d'être sur la plateforme. Or, si l'intégralité du socle ne te fait pas tomber, alors, figurine chancelante entre guillemets, tu vas tout simplement être repoussé, hop, à l'extrémité de la plateforme. C'est parti, le deuxième, il va faire exactement la même chose. Et ici, ma maîtrise me fait une touche en plus. Donc 6 dés de défense, plus le dé de couvert, ce qui me tire à travers la plateforme. C'est de la merde. Ouh, c'est nul. Et ben ça en fait, allez ma belle, ça en fait que 2. Oh, aïe. Comme quoi il faut toujours annoncer parce que c'est ce qu'il fallait. Ça va donc faire un delta de 3. Au niveau ici de mon arbre, on voit qu'à 3 tu vas prendre 1, plus tu ne pourras pas bouger. Tu as déjà cette token négative, donc ça te fait une blessure en plus. On est donc à 2. Plus ici, ça va donc 3 et je vais enfin te repousser. Et derrière, en plus de ça, tu vas prendre le token qui fait que tu ne pourras pas utiliser tes maîtrises sur la prochaine attaque défensive. On est donc à 3. Ici, de Ahsoka, elle va donc pouvoir faire un petit saut et ainsi aller voler l'objectif. Fin de mon activation, je vais tout simplement, hop là, reprendre celui-là. Ça va donc me faire 1, 2 et 3. Ici, ça va donc faire 1, 2, 3. On est au centre, on va rajouter des pions impulsion de chaque côté. Bon, bah, je vais activer Kalani, parce qu'il ne me reste plus que lui. C'est bon, c'est lui. Quel stratège, quel stratège. Oui, tu as vu, c'est un droïde intelligent. Alors, il a une petite croix sur sa carte, donc il a un effet de début d'activation qui dit Roger Roger, donc ça c'est très important, le fluff pour le coup là est capital. Au début de l'activation de cette unité, chaque personnage de soutien droïde de combat allié à portée de 4 de cette unité peut faire un petit mouvement de foncé. 5 sur 5. A noter que les droïdes de Dooku sont des personnages droïdes de combat et de soutien, donc concrètement il y en a quand même un certain nombre. En fait, il y en a 4, c'est plus petit que ce que je pensais. C'est ce qu'on dit tout le temps, Nico, de toi. Donc ça, c'est du déploiement de talent. Bravo, Nini. Donc, pas de début d'aptitude. Je n'ai plus de points de force, donc je ne peux pas utiliser sa capacité réseau tactique. Il va simplement me rester à faire une action de tir que je vais faire. À noter qu'on ne l'a pas dit, mais au début de mon activation, l'objectif, pour la 5e fois consécutive, c'est celui-là. Le plan, c'est, comme il lui reste plus que 2 points de vie, de les lui enlever. Comme ça, elle sera blessée, elle ne comptera plus. Rex est blessé, il compte plus. Et j'ai des persos en bas, je pourrais donc reprendre ce point-là. Côté bleu, on est plutôt en forme. Maintenant, je serais bien de réussir à te blesser. Alors, il tire pas si mal, notre ami Kalani. Il fait 7 dés. Voilà, puis en plus, je fais un jet de dés qui est, ma foi, correct. Je fais une maîtrise. La maîtrise me rajoute un critique supplémentaire. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien ça. À moi, ici, Ahsoka, elle va défendre avec 5 dés plus 1 grâce au décor. Elle va déjà en tanker 4, plus un échec et une maîtrise. Elle dit tout simplement grâce à l'acrobatie, ça va se transformer en 2 boucliers. Donc je tank 2, 4 et 6. Ça tombe bien, t'as 2 critiques. Voilà, ça tombe bien, j'ai 2 critiques. Donc c'est 3 dégâts et je te repousse. Je crois qu'elle va tomber, hein. Donc elle va tomber, puis en plus elle va être, tiens, redescends, petite, retourne faire tes devoirs. Et dans tous les cas, elle est blessée. Oh, t'as vu? Bravo. Il a apparu nulle part, il a apparu nulle part. J'ai un Majax. Le talent. Ça fait chier par contre parce que ici tu vas blesser une unité, ça fait tac, et derrière tu récupères 1, 2, 3 objectifs. 1, 2, 3. Putain. C'est la merde. On va regarder de mon côté quel objectif va être critique. Oh non, c'est celui chez Watt. Oh la variation. Putain, oh le changement. Celui-là il est dur. Celui-là il est dur. Celui-là il va être difficile de le remonter de la tuile. C'est parti, à moi d'activer une unité et ça sera, sans surprise, Obi-Wan. Il me reste un point de force, ça va aller assez vite. Première action, c'est une action de mouvement standard. Deuxième action, c'est salut à tous. Il va tout simplement pouvoir faire un petit jump. Et s'il tatane en plus à cette action-là, il va gagner 3D. Mais ici, il ne veut pas m'en servir pour ça. Je vais tout simplement faire mouvement, saut, 1 pouce de l'échelle. Et je vais pouvoir me mettre tout simplement à 1 pouce du décor. Je suis obligé, entre guillemets, de concéder cette lutte, puisque à la prochaine activation de Pride, il va quasiment gagner auto cette lutte. Fin de mon activation, je vais uniquement marquer 1 point. On va donc me mettre ici. Par contre, je vais gagner un petit pion noir là. Bon, à toi d'activer. Tu vas refaire ta main, c'est-à-dire qu'il va régénérer tous ses pions de force. Et en plus de ça, il va refaire son deck. Avant, on va regarder quel objectif, justement, va être l'objectif critique.
Et écoute, sans surprise, ça sera le central. Activation de Doku, Pardon. que je vais mettre en réserve. Parce que Allez. je n'ai pas envie de l'activer maintenant. Un point de force. J'en ai pas besoin. Je vais activer Asage. Donc, activation d'Asage, je vais utiliser sa capacité qui s'appelle Célérité d'Atomirienne en utilisant un point de force pour lui faire un petit saut. Comme elle avait le pion de mouvement, bah, du coup, ça l'enlève. Elle va donc ensuite pouvoir faire un petit déplacement. La règle Célérité d'Atomirienne permet d'utiliser un deuxième point de force pour faire un nouveau petit saut. Ce que je vais faire, parce que rester au milieu de l'Anas entre Anakin et Obi-Wan, moyen quoi. T'es pas joueur, putain. Non. Je vais donc m'enfuir là-bas et ensuite je vais utiliser la deuxième action de son activation pour taper au corps à corps. Yes, ça. Elle a donc 7 dés d'attaque. Elle va faire un critique, une touche, où c'était pas bon du tout, et une maîtrise qui va me rajouter 2 critiques supplémentaires. Ah oui. Ah non mais elle tape très fort en fait. Et moi, de mon côté, je vais quand même défendre à 3D. Écoute, ça me fait déjà 2 boucliers, je n'ai pas de maîtrise. Donc ben ça va faire mal. Donc le premier va me permettre de me soigner de 1 et de te mettre un dégât. Ensuite le suivant va te mettre 2 dégâts et va te pousser. Et le suivant va te mettre 3 dégâts et va te pousser. Donc en tout, tu as pris 6 dégâts et je te pousse 2 fois. Bon, mais ils sont dans leur zone de déploiement. Voilà. Il me reste 1 PV. Putain, c'est la merde. Et donc je vais reprendre le contrôle de cet objectif-là. Yes. Ici, tu vas donc vers 1, 2, 3, 4. Bon, bah écoute, tu gagnes cette lutte. C'est parti, début d'une nouvelle lutte. Je vais tout simplement tirer la carte et on tombe sur ça. Et on va choisir tout simplement d'activer celui central, parce que ça c'est tout le temps le cas, celui qui est ici et celui chez toi. On va regarder quel objectif va être prioritaire. Et écoute, ça va être le central, ça tombe bien. J'ai Obi-Wan qui est sévèrement burné, qui est déjà dessus. Ça va. Et je vais ensuite activer ma première unité, j'ai refait ma main, j'ai régénéré mes 7 points de force et je viens de tirer Ahsoka. Ahsoka, elle était blessée tout à l'heure, donc elle va déjà passer de blessée à estropié. Je vais mettre ici un petit token, maintenant qu'elle est blessée, elle rejoue complètement normalement. Par contre, dès qu'elle veut claquer un point de force, ça va lui en coûter 2. C'est parti, je vais activer Ahsoka. Ahsoka, donc au début de son activation, elle va pouvoir faire bouger un personnage République Galactique. C'est une bonne question. En gros, j'ai soit Obi-Wan qui est très bien placé, soit j'ai Anakin Skywalker qui est juste ici. Donc Anakin, Obi-Wan, très beau duo. Très beau duo, vu le tapis, on est sur Mustafar. Le duo sur Mustafar, on sait que ça s'est pas forcément très bien passé. Tu sais, le terrain, la hauteur. Tu sais que tout la ça, bagarre, ça fait partie de la discussion. D'accord. Voilà. Et la discussion, ça fait partie de la relation. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Et la relation, ça fait partie d'un échange entre êtres humains. Et un échange entre êtres beaucoup trop long, c'est parti. En tout Je cas. t'accepte le conseil, mais je ne te donne pas le rang de maître. Oh. Écoute, je vais tout simplement consolider avec Obi-Wan pour être sûr que tu puisses pas me push. Donc en fait, je vais non, je vais être agressif. Je vais prendre position avec Anakin. Quoi qu'il arrive, il sera à portée de cet objectif-là pour back. Donc en fait, il va en profiter pour faire son petit saut et aller se rapprocher de toi pour un jour, si Dieu veut, te reprendre cet objectif. Ensuite, on a déjà regardé avec Ahsoka, avec Pride. Ahsoka, elle est ici. Elle va faire un déplacement normal qui va la faire entrer à portée d'engagement de SH-23 qui est juste ici. On rappelle, quand on a portée d'engagement d'une unité qui n'est pas blessée, un mouvement est remplacé par un foncé. Donc c'est important de d'abord faire le mouvement, rentrer à portée d'engagement et après faire 2 sauts puisque les sauts sont déjà avec la petite réglette. Donc le problème, c'est qu'elle est blessée, ça veut dire que je vais à chaque fois que je fais une capacité active rajouter un coup en point de force de ce que ça coûte déjà. Donc ça va être assez simple. Je vais donc faire un mouvement avec Ahsoka en ligne droite. Là, pardon. Alors, par contre, j'ai mis beaucoup de temps à la peindre. Donc tu peux éviter d'abîmer la peinture de... Donc tout simplement, Ahsoka, elle va faire ici un petit saut de plus qui est gratos. Ensuite, elle va faire un premier saut de la force qui va me coûter 2 points de force, qui va la permettre d'arriver globalement à peu près ici. On va remesurer très précisément et je vais reclaquer 2 points de force puisqu'elle peut le faire 2 fois, son saut de la force Ahsoka en Padawan. Et donc, ça va lui permettre d'arriver ici. Voilà donc pour la belle Ahsoka, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu la figurine. Bon, elle était pas très vite, elle était pas sèche quand t'es arrivé, moi, Nico. En tout cas, moi, j'ai contrôlé 1, 2, puisque c'était l'objectif, non, c'était celui-là, 1, 2 et 3 points. À la fin de mon activation, je vais donc faire 1, 2 et 3. Et c'est à toi. Début de mon activation, on va voir quel est le pion qui va compter pour beaucoup. C'est celui qui est... Chez moi. Fichtre. Et 4 points de force, on en a parlé hors caméra, on se disait, ouais, mais en fait, si t'as un objectif extra D, c'est vraiment fort vu la topographie, là. Ok, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que je tire la carte Shatterpot. C'est mort, pour c'est mort. activer Asajj, qui va aller se finir Ahsoka. Yu-Gi-Oh! Échec. On va donc activer l'ami Django. Concrètement, comme pousser avec lui, c'est extrêmement difficile. Il faudrait que j'arrive à faire au moins 4 réussites sur l'ami Obi-Wan.
Je n'y arriverai sans doute pas. Il va donc utiliser son mouvement pour aller ici. Ensuite, il va utiliser son tir pour essayer de finir cette unité-là. Le but, c'est que toutes les unités de Julien soient blessées au maximum pour qu'il soit obligé de les passer estropiés pour que je puisse récupérer un peu des capacités d'attrition, sachant que Anakin et Obi-Wan, je peux pratiquement pas leur faire grand-chose. C'est parti pour le pistolero. Il a 6 attaques. C'est parti. Il va y avoir un critique, une touche, et ces 2 actions-là vont me donner 2 critiques supplémentaires. C'est parti, moi je vais défendre ici avec 4 dés de base à distance et 1 de plus parce que tu passes par le couvert, ça va donc me faire 5 dés au total. Ça fait donc 2 ratés et les 2 adrénalines vont se transformer en un bouclier supplémentaire. J'ai donc 2 boucliers. Donc il me reste que, entre guillemets, mes 3 critiques. Donc le premier va te faire 2 dégâts, le deuxième va te faire un dégât supplémentaire et un petit marqueur de saignement. Et le dernier ne fait pas de dégâts, mais j'ai plus besoin d'en faire parce que j'ai pris la branche du bas de l'arbre, mais me permet de faire une capacité en utilisant un point de force. Je vais donc utiliser le filin de capture pour choisir une unité ennemie à 3 pouces, Hello there, et tu vas venir ici. Alors fluffiquement, quand tu connais son destin... Tu te dis que ramener un Jedi avec un sabre laser au corps à corps de toi, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on va dire qu'il a pas vu le film. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est surtout que si à sa prochaine activation, je n'active ni Anakin ni Obi-Wan, il peut, à sa prochaine activation, s'il active quelqu'un d'ici, arriver et me voler l'objectif. Donc c'est quand même un bon. C'est le plan, parce que sur les objectifs, je suis un petit peu en panique en termes de contrôle quand même. Globalement, tu m'as fait 25 PV sur eux, donc ils vont être blessés, les amis clones. Hop ça là, va et me je leur ai donner déjà mis le token. Donc un ça te petit point ici. Par contre, je ne marque qu'un seul point de victoire parce que je contrôle que cet objectif-là. Ça me ramène là. Comme ça reste toujours de ton côté, j'en récupère un autre. C'est parti, on va regarder moi quel objectif va être critique. Et écoute, ça va être chez toi. Il va falloir réfléchir. C'est parti, à moi d'activer une unité et ça va être mon escouade blessée de la 501e. Décidément, la force, ça c'est cool. Hein. Ici, il y en a un qui est là, qui va donc passer de blessé à estropié, tout comme son copain qui est juste ici. Là, on le sait, cette unité peut faire une manœuvre défensive pour 1 point de force, donc 2 points de force. Je rappelle qu'il me reste que 3. Ça va me permettre tout simplement de faire un mouvement de foncer et en plus de mettre à couvert. Eh bien écoutez, c'est ce que je vais faire. On a déjà fait les prémesures qui sont juste ici. En gros, je suis là. Le premier mouvement pour 2 points de force va me mettre ici et le deuxième mouvement va me mettre là. Il y a déjà l'unité de droïde qui est à portée de l'objectif. Ce sont les seules unités qui sont à portée de cet objectif. Et je vais tenter un tir. Là, à partir du moment où je vais te faire 3 dégâts, je vais pouvoir te repousser et donc faire un tour full avec 1, 2, 3, 4 points de victoire. Là, pour le coup, je pense que ça enfonce un clou. Je m'en vas-y. Donc, c'est parti. C'est ce que je vais faire. Maintenant, il faut espérer qu'il tanque pas trop et que je rate pas trop. C'est parti. Je vais taper au corps à corps. Je vais jeter quand même que 5 dés. Il me faut un petit peu de chance. Écoute, j'ai déjà 2 critiques, 3 critiques. Oh, c'est beau. Plus ici, j'ai 2 avec mes petits coups de poing. Bon, ça se transformait seulement avec une touche. La force est puissante dans ta famille. C'est vrai. Les pauvres droïdes. C'est la même scène. C'est vrai. C'est comme Star Wars, c'est vrai. Les pauvres droïdes, ils perdent leur couvert parce qu'ils sont engagés au corps à corps. Ils ont que 3 dés de défense. Et c'est particulièrement Ça fait un nul. bouclier. Ça fait un bouclier. Voilà. Écoute, ça tombe bien, je te l'offre. Ça me fait 3 critiques. Et je vais pouvoir, ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait, avoir 3 réussites. Le premier va t'empêcher de bouger. Le deuxième, il va te faire 2 dommages. Et le troisième, il va te repousser de 1. Alors, je ne prends qu'un dégât parce que les jeux et ce job fait que si je suis à portée d'un objectif, je prends qu'un dégât de Tu moins. m'en diras, attends. Par contre, je suis repoussé, je suppose par là. Ouais. Voilà, et c'est une mauvaise nouvelle parce que tu reprends mon objectif. Et ça me fait 1, 2, 3 et 4 ici. Je vais donc marquer 1, 2, 3, 4. Pouf, belle lutte. Hein. Ça m'avait coûté 2 points de force, je suis donc à 1. Quel est l'objectif qui va compter beaucoup chez moi? C'est celui-là. Ouf, ça tombe très bien. Je vais activer le Konduku. Est-ce que tu changes de posture? Parce que là, t'es en posture force, au Mais- corps à corps, d'essence. Avant, il a une petite croix sur sa carte, donc il a chef de l'armée séparatiste, il peut choisir un autre personnage séparatiste allié à 3 de moins, et lui-même, et les deux peuvent bouger. Donc à 3 de moins, j'ai pas tant de trucs que ça. Et mine de rien, on va vérifier que lui, qui est à moins de 3, ça lui permettrait de rentrer dans l'objectif, sachant que les Magna Guard ne sont blessés, donc ne peuvent pas prendre le contrôle de l'objectif. Donc l'aptitude, on a vérifié, lui ne peut pas reprendre l'objectif grâce à cette règle-là, lui ne peut pas le reprendre parce que de toute manière, il est blessé, le Magna Guard. Donc je vais le faire sur les droïdes B1 qui peuvent pas bouger, ça leur enlève, et sur Dooku lui-même qui peut pas bouger, ça lui enlève. C'est bien ça.
Malin, t'es blaster paralysant de... C'est mort, là. Ensuite, de toute manière, j'ai pas le choix. Cette unité est trop loin pour reprendre le contrôle. Cette unité ne peut pas. Je vais passer en forme Makashi. Je vais faire un déplacement. Je vais rentrer au corps à corps et je vais le taper en espérant faire autant de dégâts que lui m'en a fait. D'accord. En gros, juste pour expliquer, on rappelle que les clones, à partir du moment où ils sont à couvert, ils sont inébranlables. Inébranlables veut dire qu'ils ne peuvent pas être poussés sur le premier push de l'activation ennemie. En gros, normalement, il rentre au corps à corps, il me supprime ce token de couvert, donc indirectement inébranlable. Comme j'ai Obi-Wan dans ma compo, eh ben, je vais le garder au corps à corps, donc je garde inébranlable. Par contre, c'est bien précisé au niveau d'inébranlable que je vais uniquement annuler le premier push de ton activation. Là, il me semble qu'en Makashi... je peux en faire 3. Voilà. J'avais un petit token petite larme de sang. Est-ce que je peux nous expliquer ce que ça fait? L'arme de sang, ça veut dire que quand tu vas te déplacer, que ça soit une action de déplacement ou un mouvement autre, tu vas prendre 3 blessures cash. Donc je prends 3 blessures cash et je perds en tout 7 points de vie sur les 10 que j'ai. Et maintenant, comme a dit un grand homme, ce n'était qu'un prélude. Allez, défonce-le. C'est pas mal. C'est pas mal parce que la maîtrise de Dooku en forme Makashi au corps à corps est quand même hyper forte parce que ça fait directement, pour une petite maîtrise, 2 critiques. Pardon? Oui. Tu peux relire la carte? C'est ce que je comprends. Hein. Il me semble que là, il y a écrit au corps à corps, 1 à 2 maîtrises, critique. C'est contre Dooku. Oui, il vaut mieux faire une maîtrise qu'un dégât avec. Moi, je vais défendre à 4 au corps à corps, plus une, parce que j'ai toujours ma défense. Et moi, ça va me faire tout simplement 2 boucliers. Donc, là, t'as plus 4. En fait, t'as combien de points de vie? Parce que je pense que j'ai même pas besoin de te pousser. Excuse-moi, t'es un mec un peu comme ça, quoi. Moi, j'ai 7 PV. Ah bah, il est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, Plus pousser 2 fois. On peut jouer un peu à ton jeu. Ah bah, tu joues. Tu joues, je te signale, tu gagnes. C'est ce qu'il me raconte. J'en ai réussi 4. Ça va faire 1. Du coup, je le sais avant que j'en ai réussi 4. Donc, je vais prendre la branche du bas. Je vais faire 1 et je vais pouvoir bouger. 2, 3, 4, 5. Tu pourras plus prendre, mais tu seras plus là. 6, 7. Eh ben, ils sont blessés pour la deuxième fois de la game. On précise, ils ont que 2 points de vie pour être blessés et estropiés, en fait, en tout cas 2 fois. Par contre, attention, quand en fait une figurine doit mourir, elle a quand même le droit de s'activer et elle meurt à la fin de son activation. En l'occurrence, ils ont déjà été activés. Mais attention, si j'ai la carte Shatterpoint, je peux les relever. Bon, par contre, à chaque action d'1 point de force, ça fera plus 2 points de force. Ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, quand on tue une escouade, on tue les 2 personnages. Si ces ballots là n'avaient pas été blessés, j'aurais pu récupérer le contrôle de cet objectif là. Mais bon, malheureusement, ils se sont fait casser. Ils se sont fait casser par Anakin. Ça, j'avais une vision sur 3-4 tours, tu sais. Je sais. Sur 2-3 luttes. C'est parfait. Ça se voit. Ça se voit. C'est-à-dire, même la lutte de la prochaine game. Fais attention sur le talent. Fin de l'activation de Pride, il va récupérer l'objectif ici, il va donc marquer 2 points de victoire. Et comme il a blessé quelqu'un, parce que comme je suis un gros teuteux, je joue que l'attrition. C'est un jeu de mouvement. Ouais, c'est un jeu de mouvement. C'est parti, à moi de jouer, je vais regarder l'objectif critique, je suis à 4 points de la victoire. Aïe. J'ai déjà 2 points cash. Je ne pourrais pas reprendre celui où il y a sur Dooku, ça va être compliqué. Et en termes d'activation, je vais activer Rex. Rex, il est blessé, il a 2 tokens sur lui. Autant te dire que je vais claquer mon dernier point de force pour le mettre en réserve et je vais tirer, ce qui est pas ouf, cette unité-là. C'est parti, ici, quand on regarde, il me faut donc 4 points, ce qui n'est pas possible, puisque, en tout cas, au niveau des objectifs, je ne pourrais pas en avoir. Je vais en avoir 3, quasiment auto. Donc, il faut juste que je blesse quelqu'un pour marquer 1 point noir en plus, me rapprocher donc de la victoire, et en marquant 3 points, gagner cette lutte-là. La seule qui a porté et qui de toute façon est un petit peu, en tout cas, abîmée, c'est Ventress qui a déjà perdu 4 PV, elle en a 9, il lui en reste donc 5. J'ai activé cette unité, je n'ai pas le choix. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de son activation, elle va passer de blessé à estropié et elle va retirer un pion d'effet. Première action, je vais me concentrer, ça va me permettre d'avoir un dé d'attaque en plus sur ma prochaine attaque lors de cette activation et je vais tout simplement te tirer dessus avec les 2. Ça va donc faire que je vais balancer 6 plus 1, 7 dés sur la première action. Allez les petits gars! J'ai 2 ratés. Et j'ai un pion ici qui, à distance, me donne tout simplement une touche supplémentaire. Je suis donc à plus 5. Elle a 6 dés à défense, elle n'est pas à couvert, elle a le petit symbole qui dit qu'elle ne peut pas utiliser ses maîtrises. Je te l'enlève puisque c'est le prochain jet. C'est chaud frère, comme dirait l'autre. C'est très chaud, c'est bon. J'ai perdu. T'as un bouclier, ça fait donc poup. Et là, on regarde, j'en ai donc 4. En partie de la chance, puisque ça va me faire 1, tu pourras plus bouger. 2, tu vas être poussé. 3, tu ne pourras de toute façon sur la prochaine attaque plus utiliser tes tokens de défense. T'es à 1, 2 PV, plus 4, c'est entre guillemets le dégât max que peut faire cette unité. Je vais donc faire 1, 2 et 4, 6 PV au total. C'est le dégât max que peut faire la Terre entière, parce que 4 symboles de dégâts, il y en a nulle part. Il s'est fait comme ça, les gars. Donnez-moi l'énergie, donnez-moi l'énergie. Il se chauffe, mais quand il vise... Lui, il avait la sulfateuse, il avait...
Ça fait que Ashan Ventress, elle est blessée. Je vais donc Dans son marquer... orgueil aussi, parce que c'est Asajj. Hein. C'est vrai, il n'y a plus de respect. C'est j'ai entendu un tir de blaster, j'ai pas entendu son nom, ça a été occulté par le bruit. Et en plus de ça, donc fin de leur activation, ils vont faire leurs 2 actions, je vais marquer 1, 2, 3 points. Ça va donc me faire 1, 2 et 3 de lutte à 1. Bien joué, Oh, Paulet. ça a claqué. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie, et donc où on a voulu tester les nouveaux persos de lutte à 1. Le score, on s'en fout complètement. Là, le but, c'est vraiment d'apprendre à jouer, de tester un petit peu les nouvelles compos. Quelques petits oublis, côté notamment Doku, sur le fait que quand en fait il perd des potes, tu vas pouvoir les faire avancer. C'est une des seules règles qu'on a oubliées. Et regagner des points de force. Oui, mais t'en as pas manqué. C'était bien. Non, j'en ai pas manqué, mais effectivement, deuxième partie pour ma part, j'ai forcément oublié des choses, je me suis trop concentré sur l'attrition. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est on voit quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, t'as 8-9 games, quelque chose comme ça, et t'as une macro qui est déjà beaucoup plus intéressante, et je trouve que ce soit vraiment bien et frais et rafraîchissant, que ça se soit pas joué sur des jets de dés, que ça se soit pas joué sur une différence de niveau de liste, comme d'autres jeux qu'on couvre un peu plus dernièrement. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant, beaucoup de synergie entre les persos que toi t'as réussi à exploiter et moi pas du tout. Et je me suis concentré sur l'attrition et toi sur la prise d'objectif, et tu gagnes, et je trouve ça bien que ce soit un jeu d'objo et pas un jeu où on pète la tête du gars en face, même si effectivement, quand j'ai commencé à taper, ça tapait bien. Ouais, Doku, il est ultra impressionnant. Il a une mobilité qui est restreinte, mais il emmène ses potes avec lui, donc ça va compenser. Et il a un tir à 8 dés à distance, quoi. Mais même le corps à corps fait très mal, en fait. Le tir est impressionnant, mais le corps à corps est encore pire. Mais c'est vrai qu'il me manquait les petits tricks de la Ahsoka, les petits tricks de Rex ou ce genre de choses. Que tu as côté droïde, en fait. Ah, que j'ai côté droïde, mais que j'ai pas du tout réussi à exploiter parce qu'au final, mon personnage de synergie principal qui est Kalani, il a mis un coup de blaster. Bon, un coup de blaster qui a tué un mec, mais il a mis un coup de blaster. Donc je pense qu'il y avait bien mieux à faire. Mais en tout cas, je trouvais le jeu vraiment hyper intéressant et ça donne envie d'en refaire d'autres et de creuser les combinaisons entre les personnages parce qu'il y a beaucoup de synergie des deux côtés, hein, clairement. Et je pense que c'est ça qui donne le sel du jeu et qui est vraiment intéressant. C'est cool parce que tu parles de synergie, c'est des synergies qui fonctionnent avec des mots-clés. Soit, on va dire, la hiérarchie la plus haute, alliée, tout le monde, ou alors tout simplement République Galactique, CSI, enfin en tout cas Fédération du Commerce, Alliance séparatiste. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, tu vois, moi perso, Doku, j'ai envie de le jouer dans ma prochaine game. Donc je vais peut-être jouer full bleu en mettant juste Doku. Certes, il synergie avec personne, mais il est ce qu'il a besoin quelque part. En tout cas, ça va permettre de faire des tests entre des choses qui vont être fortes et des choses qui vont synergiser. Donc déjà, quand on fait sa liste, on va pouvoir se faire plaisir avec plein de trucs. Là, c'est la première fois qu'on voit Obi-Wan sur la chaîne. Faut savoir qu'en fait, on pouvait le montrer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait montrer la boîte de Doku et ainsi de suite à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'en sera bord de bataille maintenant. Ce qui est cool, déjà, si on prend Obi-Wan, botton au corps à corps, c'est-à-dire que le gars, il tartine sévère quand il fait pour un point de force une espèce de charge avant, il va rajouter 3 dés, il peut monter à 9, 10 dés assez facilement, que ce soit en défense ou en attaque, donc ça c'est très cool. Et derrière, là on le voit, dans une liste compo clone, en tout cas République Galactique, mais clone, c'est très fort. Le fait qu'on garde ces tokens de défense, t'as vu, quand tu peux pas te faire push au corps à corps, ou en tout cas que tu gardes un dé de défense en plus, qui est censé n'arriver qu'au tir, et c'est très sympa, ça donne envie de synergiser. C'est clairement ça, en fait, au début, tu m'expliques la règle, et puis tu sais, je suis dans le tant de dés d'attaque sur tant de dés de dégâts, donc ça tape comme ça. Mais en fait, le fait que tu puisses pas repousser les gars, le fait qu'ils puissent faire des petits dashs, que ça les soigne ou que ça leur enlève les tokens, qui les empêchait de bouger, ce genre de choses. C'est vrai que quand t'es un de synergie globale, ta mécanique est vachement plus fluide que la mienne. Mais je pense que tu peux retrouver ça côté séparatiste parce que Doku vient avec ses Magna Guard, qui aussi sont des droïdes de combat, donc Kalani aurait pu trixer sur eux. Ça, c'est tout ça, voilà. Ils ont ouvert la porte, hein. Mais franchement, c'est top. Aussi, autre chose à voir, là, normalement, en fait, alors dans la boîte de Obi-Wan, tu as Cody, merci. Qui pour le coup je l'ai trouvé moins intéressant que Rex, parce qu'en fait en gros comme on débute dans le jeu, c'est intéressant d'avoir un mouvement gratuit avec une unité républicaine. Qui va être capable de faire un mouvement. Ça te permet assez facilement de fiabiliser un Anakin qui fait sur 2 activations, donc Rex et lui, potentiellement un mouvement de Rex, un mouvement de force, plus son mouvement à lui. Il a une très grosse projection et on a envie de le projeter Anakin, puisque là il a rien fait de la game. Enfin si, c'est la diffusion nucléaire. Il est au centre de map, t'as pas envie d'y aller. Non. Mais non, c'est ça, la fois qu'il a touché un corps à corps, il a éclaté un pauvre Magna Guard qui avait rien demandé, quoi. Il passait par là, le mec il passait le balai, c'était un droïde de ménage. Donc non, franchement très cool. On voit aussi donc que j'ai joué Ahsoka dans sa version Padawan qui permet d'être une unité secondaire à la place donc de Cody et je trouvais ça intéressant en fait de voir sa capacité à elle qui est que quand justement elle est à portée courte donc 3 d'unité qui va tirer, elle va être capable de sauter et si elle le souhaite de taper. Au début de la game c'est marrant parce que je dis putain il me reste 2 PF si jamais je te tartine.
Tu défends, tu me butes. Oui. Et en fait, après, je fais, mais je peux, je dois pas, je peux. Et donc, en fait, je me suis servi tout simplement pour reprendre l'objectif. C'est vrai qu'on a vu beaucoup plus de, alors, synergie, je sais pas si c'est vraiment des synergies, mais en tout cas, de cause à effet, en fait, sur le fait que, ah, t'as vu, je t'ai blessé, ah, donc je vais activer ça, oui, et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, c'était assez jouissif, en tout cas, de monter en XP sur le jeu, parce que, bah, t'as vu, j'ai commencé à bouger dans tous les sens. Même ma macro, elle était en prévision des placements potentiels qu'on peut avoir sur les 3 choix de la lutte 2 et de la lutte 3. Donc, franchement, c'est super cool. Comme tu l'as dit, c'est frais. Et il y a une forme quand même de méritocratie. Et en plus de ça, oui. comme c'est un jeu où on joue en alterné, il n'y a pas de frustration. Non, clairement, bah, c'est le jeu d'escarmouche avec figurines en alterné qui fait qu'en fait, toutes tes décisions sont importantes. Globalement, comme tu fais des attaques sur des D8 avec quand même plus de phases de réussite, etc. Quand tu veux faire des dégâts, quand tu veux vraiment aller chercher notamment un effet qui est impactant, pas de mouvement ou repoussé, tu vas quand même le chercher relativement vite dans les tableaux et les gros dégâts viennent après. Mais en fait, c'est pas un jeu d'attrition. Donc même si tu fais un craquage sur un jet de dés et que tu fais trop de dégâts, certes, tu vas blesser une unité, évidemment que c'est fort. Mais c'est surtout les petits choix d'attaque et je t'empêche de bouger, je te repousse de l'échelle, du coup je récupère l'objectif. Je trouve que c'est comme ça que tu gagnes la game. Et clairement, c'est ce que tu as fait sur Ahsoka. En fait, ces petits sauts de Chippy là ont servi à reprendre les objectifs plutôt qu'à me taper en faisant ça. Et je pense que quand tu as compris ça et que tu as une bonne macro, qui dépend quand même beaucoup de tes choix et aussi du tirage de cartes, qui est quand même important, mais il va falloir réfléchir à comment tu maximises ton tirage, quand est-ce que tu mets ton unité en soutien ou ce genre de choses. Le jeu est vraiment hyper intéressant, a beaucoup de profondeur et beaucoup de rejouabilité. C'est hyper appréciable. Si on revient juste une dernière fois sur ta compo, c'est aussi intéressant. Là, on a vu le push qu'a pu avoir justement Assage sur le fait de repousser d'un objectif, et à côté de ça, t'as le grab qui en plus là t'a permis de faire 2 capacités actives pendant ton tour, puisque le deuxième venait d'un proc de ton arbre de talent. Et donc en fait, on a vu que justement la réglette de 3 quand c'est poussé ou grab, ça reste quand même super fort. Ce qui est marrant, c'est que Doku, il a pas de Doku, c'est un sable dans ta gueule. Ouais, mais justement, je pense que ça se joue en interaction. Dans la boîte, t'as Django avec Doku, en plus c'est relativement fluff, et Django est beaucoup plus mobile avec son jetpack, donc lui peut aller chercher des personnages, les grab pour les rapprocher de Doku qui peut aller les chercher. C'est ça que j'ai pas réussi à exploiter, mais j'aurais ma revanche. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu tester. Moi, ça me fait kiffer de faire tester les copains justement sur ce petit jeu-là pour qu'ils disent un petit peu ce qu'ils en pensent. Et c'est toujours intéressant de tester, même si on décide de signer ou pas sur le jeu, de s'interroger et de comprendre en fait les moteurs de règles qu'il y a chez la concurrence. Ça, c'est super intéressant. En tout cas, donc un grand merci à toi d'être venu justement tester le jeu pour ta deuxième partie. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Show, les amis, on a besoin de vous. N'hésitez pas à faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit que la force soit avec vous. Ok, j'aime ça.